Ici et maintenant, tout a un sens. Le vieux maître Deki vivait dans une petite cabane en bambou, cachée entre les saules et les murmures du mont Asahi. Sa vie était simple, il balayait le sol à l'aube, chauffait du thé à midi, et observait les feuilles tomber en silence au crépuscule. Il ne parlait jamais du passé ni ne planifiait l'avenir. Beaucoup le croyaient sage, bien qu'il disait simplement être éveillé. Un matin de brume épaisse, un jeune moine nommé Haru arriva à sa porte, les yeux pleins de questions et le dos chargé de livres. Il cherchait des réponses depuis longtemps, avait parcouru des vallées, lu des sutras et médité sous des arbres centenaires. Mais son esprit restait plein de confusion. « Maître, dit-il en s'inclinant respectueusement, je viens chercher un sens. Tout ce que je fais semble vide, comme si la vie me parlait dans une langue que je ne comprends pas. Où puis-je trouver la clarté ?» Deki observa le jeune homme en silence, comme s'il écoutait le murmure du vent plus que ses paroles. Finalement, il désigna le sol devant lui et dit « Peux-tu sentir où tes pieds reposent ?» Haru fronça les sourcils, déconcerté. Il regarda ses sandales poussiéreuses, puis le maître. « Oui, je me tiens dans ton jardin. »« Alors reste, dit Deki. Là où reposent tes pieds, commence le sens. » Et sans ajouter un mot, il entra dans la cabane, laissant la porte ouverte. Haru ne comprenait pas tout à fait les paroles du maître, mais quelque chose dans son ton l'invitait à rester. Il défit donc son paquet de livres, le laissa près du porche, et s'assit en silence sur une pierre plate devant la cabane. La journée s'écoula sans parole. Seulement le vent, les oiseaux, et le craquement des feuilles sous les pas du vieil homme. Le lendemain, Haru se réveilla au chant des merles. Deki était déjà debout, balayant le chemin de gravier avec un balai fait de branches sèches. Il ne le salua pas ni ne lui donna d'instructions. Il lui offrit seulement un second balai et un léger signe de tête. Ainsi passèrent les jours. Haru balayait à l'aube, puis allait chercher de l'eau au ruisseau, allumait le feu pour le thé, et parfois, simplement observait. Il ne recevait pas de questions, ni d'enseignements. Le maître semblait toujours présent, et en même temps, absent de toute attente. Un jour, tandis qu'il préparait le riz, Haru rompit le silence. « Maître, y a-t-il vraiment un but plus élevé ? Y a-t-il un grand secret derrière tout cela ?» Deki leva les yeux et regarda la vapeur qui s'échappait de la marmite. Puis, calmement, répondit. « Et ce moment ? N'est-il pas déjà assez profond ?» Haru resta silencieux. Le riz bouillonnait, la vapeur montait, le feu crépitait. Et pendant un instant, il n'eut besoin d'aucune autre réponse. Cette nuit-là, Haru ne put pas dormir. Il s'assit devant le petit jardin de pierre, regardant la lune glisser entre les nuages. Il se remémora ses années de quête, les temples visités, les textes mémorisés, les questions qui l'accompagnaient comme une ombre persistante. Tout cela semblait si lointain maintenant, comme s'il s'était dissipé dans la quiétude du thé, dans le bruit du balai, dans le craquement du bambou. À l'aube, il trouva le maître assis devant le ruisseau, contemplant l'eau. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, maître, dit Haru. Est-il possible qu'il n'y ait rien de plus que cela ? Que tout ce que nous cherchons soit déjà ici ?» Deki acquiesça sans bouger. Le bambou ne se demande pas s'il devrait être un chêne. Ni l'eau ne doute de son cours. Seul l'homme imagine qu'il doit être ailleurs pour que la vie ait un sens. Haru s'assit à ses côtés. L'eau coulait sans interruption, claire, simple. Pendant de longs instants, aucun ne parla. Puis Deki rompit le silence. « Quand tu cesseras de regarder au-delà, tu commenceras à voir clairement. » Et il montra du doigt une petite fleur sauvage qui poussait au bord du ruisseau. Cette fleur n'attend rien. Elle fleurit simplement. Et cela suffit. Cette fleur, minuscule et discrète, semblait renfermer une vérité plus vaste que tous les livres d'Haru. Le jeune homme la contempla, comme s'il voyait pour la première fois le miracle de quelque chose d'aussi simple et pourtant si complet. Quelques jours plus tard, alors qu'ils marchaient ensemble dans la forêt, Haru demanda. « Comment atteint-on cette présence ? Comment cesse-t-on de chercher ?» Deki marchait pieds nus,
sentant chaque branche et chaque pierre sous ses pieds. Sans se retourner, il répondit. On n'y arrive pas. On est. On ne cesse pas de chercher par effort, mais par fatigue. Le chercheur disparaît lorsqu'il se rend compte qu'il est déjà chez lui. Ils passèrent près d'un arbre tombé, et Deki s'arrêta. Il posa la paume de sa main sur l'écorce humide et sourit. Chaque chose sait ce qu'elle est. Seul l'être humain oublie. Mais même l'oubli fait partie du chemin. Haru baissa les yeux, sentant que les paroles du maître n'étaient pas des phrases à retenir, mais des graines à déposer dans le cœur pour qu'elles germent d'elles-mêmes. Cette nuit-là, en rentrant, au lieu d'ouvrir un livre, le jeune homme resta à contempler les braises allumées. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa ni à son passé ni à son futur. Il ressentit seulement la chaleur du feu et sa respiration. Pendant un instant, tout sembla s'emboîter. Tout avait un sens. Au fil des saisons, Haru cessa de poser des questions. Sa démarche devint plus lente, son regard plus doux. Il n'attendait plus d'illumination ni de signes célestes. Il commençait à trouver la beauté dans les petites choses, le bruit du vent dans les feuilles, le poids du bol tiède dans ses mains, le chant lointain d'une grenouille dans la nuit. Un après-midi, alors qu'il ramassait du bois, il trouva Deki assis sur un rocher, regardant le ciel couvert. Haru s'assit à ses côtés sans un mot. Après un long silence, le maître murmura. Quand le présent devient suffisant, l'âme repose. Haru acquiesça. Non pas avec l'esprit, mais avec tout son corps. Il comprenait sans tout à fait comprendre, comme on saisit le goût de l'eau quand on a soif. Le ciel commença à bruiner. Aucun des deux ne bougea. L'ici et maintenant, dit Deki, laissant une goutte glisser sur sa joue. Rien ne manque. Rien ne dépasse. C'est seulement l'esprit qui construit des labyrinthes. Haru ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, il ne voulut être ailleurs, ne désirait rien d'autre. Le son de la pluie sur les feuilles était tout ce dont il avait besoin. Et dans cette quiétude, il sentit que sa quête était terminée sans qu'il soit jamais vraiment arrivé quelque part. Le temps cessa de se compter en jours. Haru ne notait plus les dates ni ne suivait ses progrès. Il avait appris à simplement être, à répondre à chaque instant sans résistance ni précipitation. Chaque tâche, aussi petite soit-elle, devenait un acte entier. En lavant les bols, il lavait aussi son esprit. En balayant le sol, il balayait les attentes. Un soir, tandis que le soleil teintait les montagnes d'or, Deki s'approcha de lui, une branche de cerisier à la main. « Vois-tu cette branche » me demanda le maître. Haru acquiesça. « Elle est tombée de l'arbre ce matin, dit Deki. On pourrait dire qu'elle est morte, mais elle dégage encore de la beauté. » Le jeune homme prit la branche avec précaution. Elle portait encore des fleurs ouvertes. Elle était fragile, mais pas dépourvue de vie. Il y avait une paix silencieuse dans son détachement. C'est ainsi le moment présent, ajouta Deki. Il n'a pas besoin de rester pour être éternel. Il demande seulement à être contemplé avec le cœur ouvert. Haru caressa les pétales du bout des doigts. Il n'y avait pas de douleur dans cette chute. Pas de peur dans sa fugacité. Tout ce qui est, suffit. Et au fond de lui, quelque chose fleurit aussi. Avec les années, Haru devint aussi silencieux que Deki lui-même. Les villageois qui montaient leur rendre visite ne savaient plus qui était le maître et qui était le disciple. Tous deux vivaient comme deux pierres au bord de la rivière, sans rivalité, sans chercher à se distinguer, simplement faisant partie du paysage. Un matin, le ciel s'éveilla clair après une longue pluie. Deki prépara le thé et le servit en silence. Haru le reçut avec une légère inclination. La vapeur montait, et pendant un instant, tout l'univers sembla tenir à l'intérieur de ce bol. « Maître, murmura Haru. Je comprends maintenant. Il n'y a pas de sens à chercher. Le sens, c'est ceci. Être ici. Être en vie. Respirer. Servir le thé. Écouter le vent. » Deki sourit tendrement, comme s'il écoutait les mots d'un enfant qui venait d'apprendre à marcher.
C'est cela, répondit-il. L'instant présent est un jardin sans porte. Seuls ceux qui cessent de courir le découvrent. Haru regarda autour de lui, la table en bois, les tasses, le chant d'un rouge-gorge, l'arôme du thé, la chaleur de la lumière du matin. Rien ne manquait. Rien n'était en trop. Tout était parfait. Non parce que c'était spécial, mais parce qu'enfin, il l'habitait pleinement. Les années poursuivirent leur cours, douces comme les eaux d'une rivière sans hâte. Un jour, Deki s'en alla, comme s'en va le vent, sans annoncer son départ. Haru le trouva assis sous le vieux prunier, un léger sourire aux lèvres, comme s'il avait écouté quelque mélodie secrète. Il n'y eut ni cérémonie, ni lamentation. Seulement une gratitude profonde. Haru prit la place du maître, sans jamais se proclamer quoi que ce soit. Il continuait à balayer le sentier, à puiser de l'eau, à préparer le thé pour ceux qui montaient en quête de réponses. Il n'offrait ni théorie ni promesse. Il leur montrait simplement le silence. Il leur servait simplement une tasse de thé. Et lorsque quelqu'un demandait « Où puis-je trouver le sens de tout cela ?» Haru répondait, avec les mêmes yeux sereins qui un jour l'avaient accueilli. « Ici. Maintenant. Là où posent tes pieds. » Les visiteurs repartaient souvent dans la confusion. Mais quelques-uns, ceux qui savaient écouter sans chercher, restaient. Et bientôt, ils commençaient à sourire sans raison. À respirer profondément. À vivre sans anxiété. Car dans ce petit recoin de montagne, entre le craquement du bambou et le parfum du thé, le présent révélait son secret le plus profond. Ici et maintenant, tout a un sens.